Salut les gars. Donc avant de commencer cette vidéo, juste une petite minute pour vous dire que n'hésitez vraiment pas à aller vous abonner à la chaîne de mon collègue Ato Gaming, qui est bien sûr en collaboration avec moi du club de la semaine dans les lives. Donc vraiment il fait du bon contenu gaming sur pas mal de jeux, que ce soit Naruto, Horizon, même je crois qu'il a même fait du contenu FIFA et tout. Vraiment il a fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez vraiment pas à aller jeter un petit coup d'œil. Bien sûr à ma chaîne YouTube Logique, et aussi au club de la semaine bien sûr, qui est maintenant sur YouTube, comme je vous avais déjà dit. Donc, c'est en ligne de description. Salut à tous, c'est Xmadrillista. Comment ça va, les gars? Bon, bah, les gars, bien sûr, je suis de retour pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit peu longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. La dernière vidéo, elle remonte au moment où j'ai eu 100 abonnés, donc je vous remercie encore. C'est vraiment cool d'avoir atteint ce nombre symbolique aussi vite, même si, bon, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, pour certains, c'est pas beaucoup, mais pour moi, ça reste quand même énorme, puisque ça faisait, je pense, depuis, oui, le quart de finale contre Chelsea que j'ai repris ma chaîne activement, on va dire. Donc les gars, je vais juste prendre quelques minutes avant de commencer la vidéo sur le pourquoi du comment j'étais pas trop actif ces derniers temps. Parce que comme vous savez, j'étais en vacances, donc c'était un peu compliqué de faire des vidéos. Donc ce que on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va un peu revoir toute la qualité du Real en une seule vidéo. Donc tout ce qui s'est passé depuis le début août, quoi, les matchs officiels, pas les matchs de préparation. Pour moi, les matchs de préparation sont pas très très importants, juste pour se remettre en route et tout. Donc voilà, donc j'étais en vacances comme je vous ai dit, mais c'était un peu compliqué. Donc bon ben voilà, donc bien sûr on reprend les vidéos comme d'habitude. Juste petite annonce pour vous dire que au club de la semaine, on reprend les lives cette saison sur YouTube exclusivement. Sur Twitch pour l'instant on laisse un peu tomber. On est sur full club de la semaine sur YouTube. Donc bien sûr la chaîne du club de la semaine sera bien sûr en description. Donc les gars n'hésitez vraiment pas à venir. Donc voilà, donc on va commencer la vidéo. Donc on va commencer bien sûr par la victoire du Real Madrid contre l'Eintracht Francfort en Super Coupe d'Europe, donc 2-0. Donc c'est vraiment assez cool, donc but de Casemiro et but de Benzema. Donc un match pas si simple, puisqu'en première mi-temps, si je me souviens bien, le Real a procédé pas mal d'occasions, surtout dans le dos. Dans le dos de Militao, il y en a pas mal d'incursions. Heureusement, Courtois était resté vigilant. Bon, le Real fidèle à ses principes, qui subit beaucoup, mais qui leur suffit pas d'énormément d'occasions pour marquer. Vinicius a failli marquer, c'était sauvé sur la ligne par un défenseur de l'Eintracht. Donc Vinicius très très remuant, vraiment fidèle à lui-même, donc ça c'est plutôt cool. Dans l'ensemble, tout le monde a été plutôt bon. Bon, c'est fidèle au Real, c'est la philosophie du Real, ils savent subir, tant fort, tant faible, ils savent très bien gérer, ils ont l'expérience, bref. Victoire assez nette et assez logique, on va dire. Donc premier trophée de la saison, même si je crois que la Super Coupe d'Europe compte comme un trophée de la saison dernière. Donc voilà. Au passage, Benzema a reçu je crois, le meilleur joueur avec des champions la saison dernière, et Vinicius le meilleur jeune, je crois. Donc bon, j'ai pas l'image, mais vous savez, pour ceux qui suivent le Real et même en général le football. Donc voilà. Donc on va passer à la Liga. Donc premier match de la Liga, victoire assez difficile contre Almeria. Donc 2 buts à 1, but de Lucas Vasquez. Enfin plutôt Almeria qui ouvre le score assez logiquement sur un mauvais alignement de Rudiger qui faisait ses débuts, donc ça c'était assez compliqué. Égalisation de Lucas Vasquez allait assez logiquement, on va dire, puisque le Real a vraiment beaucoup poussé. Et un magnifique coup franc de David Alaba juste à sa rentrée, le premier ballon, cache coup franc. Magnifique. Victoire assez difficile. Le Real n'a pas fait un très bon match. Il n'y a pas. Chouameni et Cavani ont assez déçu. Rudiger. Donc les recrues ne sont pas montrées à leur avantage. Donc voilà, un match très difficile. Bon, c'est pour les matchs, donc ça va. Le principal, c'est la victoire, on va dire. Surtout qu'entre-temps, le Barça a fait match nul assez décevant au Camp Nou. Donc ça a permis au Real de prendre 2 points d'avance. Ça, c'est plutôt cool pour le début de saison. Donc voilà. Les gars, vous remarquez que le débrief je fais assez rapidement, parce que comme vous le savez, il y a pas mal d'actualités. Et j'ai pas envie non plus que la vidéo dure 100 ans. Donc j'espère que vous comprendrez. Bon, let's go, on continue. Sur le deuxième match de Liga, donc contre Celta Vigo 4-1, donc cette fois un contenu bien plus convaincant que des hommes de Carlo. Donc une belle victoire 4-1. Donc d'abord ça consiste en un duel de penalty entre le Celta Vigo et le Real. Donc Benzema a marqué son penalty, et puis
sur une main assez bête de Militao, Celta Vigo égalise. Après Vinicius part en profondeur, je crois, sur une passe de Luka Modric, si je me souviens bien, marque dans le but vide après avoir dribblé le gardien. Après, ça a été Valverde sur une passe, sur une magnifique chevauchée de Tchouaméni qui décale Vinicius, qui après, à la base, devait laisser à Benzema, Benzema a glissé, donc Valverde marque. Et après, le quatrième but, je ne sais plus. Bon, bon après, voilà. Donc, comme je t'ai dit, le gars a beaucoup mieux joué. Kamavinga et Tchouaméni ont été vraiment très bons. Donc, ça, je suis très content. Vraiment, Tchouaméni et Kamavinga ont vraiment monté d'un cran. Ah oui, ça, Modric, il a une grosse frappe, je me rappelle. Modric est fidèle à lui-même, une grosse frappe. Donc Modric, 36 ans, va vraiment parler de ce malade mental. Le mec, il a l'âge d'avoir la retraite, il est toujours aussi fort, vraiment, tant mieux. J'espère qu'il quittera jamais le Real, même si bon, au bout d'un moment, il va peut-être quitter. Donc voilà. Donc bien sûr, 2 victoires en 2 matchs pour le Real, donc ça c'est très bien. Sur le plan comptable, c'est magnifique. Donc voilà, voilà les gars. Alors, maintenant, on va parler du cas épineux de Casemiro. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent le football, Casemiro a quitté le Real Madrid pour s'engager en Manchester United pour je crois 85. À la base, c'était je crois 60, puis finalement, c'était 85 avec des bonus et tout. Donc, moi, ce que j'en pense, donc, grosse perte du côté du Real. Pour moi, même à 100 millions, pour moi, je ne devais pas le faire partir. Il avait que 30 ans. Il était encore assez jeune. C'est le meilleur milieu défensif du monde depuis des années. Ça fait plus de 5-6 ans, ou même plus, c'est lui le boss. Depuis que Zidane l'a repositionné en 6, comme titulaire indiscutable, depuis qu'il est revenu en 2015-2016, c'était vraiment un monstre. C'est une tour de contrôle. Il a le vice, il a l'expérience. Il a remporté 5 LDC, autant que le Barça. Bien sûr, petit pic. Parce que bon, je partage du Barça. On va faire un petit aparté qui se prive pas de à chaque fois taquiner le Real. Bon, c'est bon enfant. Donc voilà, donc revenons à Casemiro. Donc pour moi, Casemiro, c'est une grosse perte. Sur le court terme, ça va faire très mal au Real. Parce que Casemiro cachait beaucoup de choses, surtout sur les transitions défensives. Puisque Modric et Kroos étaient plus portés vers l'avant, c'était plus les maestros de l'équipe. Casemiro, il faisait plus le travail, on va dire, besogneux. Donc Casemiro, vraiment, c'est un monstre. Je te souhaite bonne chance du côté de Manu. Bon, on sait tous que pourquoi il a quitté le Real. Parce que il a vu qu'il était en fin de cycle. Il a vu que Chouameni venait. Il s'est dit, bon, Manu a lâché les billets. Il a quasiment doublé son salaire. Il a 30 ans, dernier contrat de sa carrière. Il s'est dit, bon, je vais mettre ma famille à l'abri, même si bon, je pense qu'il n'est pas à plaindre. Mais bon, on sait tous que c'est pour le côté financier qu'il a à Manu. Bon, je n'en veux pas parce que pour moi, les joueurs qui ont tellement marqué au Real, ils sont pas de partir. Florentino lui a fait ses cadeaux. De toute façon, Florentino, c'est genre le président. Tu peux être n'importe qui, tu veux partir. Le club a quand même tes billets et tu partiras. Ronaldo est parti, Ramos est parti, Varane est parti, Navas est parti, Marcelo pareil, Isco, Bale, maintenant Casemiro, les joueurs partent et le club reste. Donc voilà. Bon, même si pour moi, c'est une grosse perte, il y a quand même des jeunes au milieu de terrain. T'as Chouamini, t'as Kamavinga, t'as même Ceballos qui est très bon. On en parle pas beaucoup, mais Ceballos c'est vraiment très bon. En plus, le gars, je crois, il cible Jude Bellingham en 2023, qui est un très bon espoir anglais. Donc un milieu un peu créatif, donc ça peut être pas mal. Chouamini, même s'il y en a pas mal qui disent que c'est un 8, pour moi, il peut quand même jouer 6, et pour moi, il apprendra. Et je pense que le Real l'a pris pour jouer 6, donc il jouera 6. Donc voilà. Donc voilà ce que je peux dire. Donc bonne chance champion. Casemiro, légende, incontesté du Real Madrid. Je vais essayer de voir ces matchs à Manu pour voir un peu ce que ça donne. En cas de grosse recrue de la part de Manu. Donc voilà, voilà. Maintenant, attendez, excusez-moi, on va plutôt passer au groupe de la Ligue des Champions parce que hier, je crois, ou avant-hier, non, avant-hier, oui, avant-hier, il y a eu le tirage au sort, la Ligue des Champions, les phases de poule. Donc le Real est tombé sur un groupe assez abordable. Donc du RB Leipzig, Shakhtar Donetsk et le Celtic. Donc une poule assez abordable du côté du Real. Il y a pas mal de supporters parisiens et du Barça qui l'ouvrent un peu sur Twitter et disent oui, comme d'hab, le Real, les phases de poule, patati patata. Juste un truc à vous dire, c'est que les gars, dans tous les cas, que le Real tombe contre un gros groupe ou un groupe abordable, dans tous les cas, ils vont passer. Et, et ces gens-là, ils parlent, mais la semaine dernière, on a quand même eu l'arbre le plus compliqué, on s'est quand même sorti. On a quand même eu le PSG, Chelsea, City et Liverpool. Donc toutes les meilleures équipes du monde, on les a éliminées. Donc
parler de phase de poule. Facile et tout comme d'hab pour le Real. Bon, voilà. Les supporters du Barça, je veux bien à la limite qu'ils ouvrent un peu pour taquiner, mais les supporters du PSG, ils sont pas vraiment là, ils sont pas vraiment placés pour l'ouvrir parce que bon, leur groupe n'est pas en plus si compliqué. Il y a la Juve, Maccabi Haïfa et Benfica, je crois. Donc ça va, c'est pas très compliqué, vraiment. La Juve n'est plus ce que c'était. Le Benfica, c'est une bonne équipe du Portugal, mais bon, elle est pas Maccabi Haïfa, je connais pas. Donc voilà, voilà, ça c'est une petite aparté, j'aime bien quand même. En vidéo, vous l'avez remarqué, j'aime bien quand même parler des supporters sur Twitter qui l'ouvrent un peu pour rien. Donc voilà, voilà. Donc bon, en gros, passe abordable, bien sûr, le Real doit finir premier, obligatoirement, logique. Pour moi, un pronostic, je pense deuxième, Leipzig, bon, c'est comme dans l'ordre, en fait. L'ordre, en fait, qui a été établi sur l'image, je peux prononcer pas l'ordre. On va quand même faire attention au déplacement à Donetsk et au Celtic, qui est quand même assez chaud. Donc voilà, voilà. Donc on va vite fait parler bien sûr, de KB9 qui a reçu le titre de meilleur joueur UEFA. Bien sûr mérité. Je crois il a plus de 500 points. Le deuxième il était à plus de 100 points, bref, c'est historique. Vraiment, c'est quand même énorme. Donc bien sûr mérité. Il va tout rarder, trophée The Best, Ballon d'Or. Bref, on connaît. Benzé, tu connais les bails KB9 à la maison. Donc très content pour lui, bien sûr. Logique, logique. Et aussi Carlo a aussi reçu le titre de meilleur coach UEFA. Logique, puisqu'il a remporté la LDC. Totalement mérité pour ce coach de légende, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de toute l'histoire. Il n'a pas le palmarès long comme le bras. Il a annoncé que après le Real Madrid, il prendra sa retraite, donc mérité pour ce grand monsieur du football, qui a toujours été classe, humble, qui a jamais été vraiment arrogant, vraiment très très grand coach Carlo Calette. Donc voilà, voilà les gars. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important pour le référencement. Bien sûr à liker, commenter, partager. Donc voilà, voilà les gars.